merci, merci. Vous pouvez applaudir Arthur Courville, qui est l'auteur de ce film et qui est notre chargé de communication, comme beaucoup le savent ici pour notre commune. Voilà, cette année aussi, cette cérémonie, elle est ouverte à tous les Cousançois, toutes les Cousançoises et tous les Cousançois. Votre présence importante témoigne de votre intérêt pour la vie locale. J'en suis pas surpris, et en tout cas, je m'en réjouis. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont agréablement passées pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous présente mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour cette nouvelle année, des vœux de réussite et de satisfaction, une année qui vous procure épanouissement et rayonnement dans votre vie personnelle, professionnelle et associative. Je tiens tout particulièrement à remercier chaque conseiller de mon équipe municipale que je félicite pour le travail accompli, et j'ai des excuses de deux de mes conseillères qui malheureusement ne peuvent pas être là parce que le travail les appelle et elles regrettent beaucoup de ne pas être ici. Alors, on a beaucoup travaillé en 2018 au niveau du conseil municipal, des élus, jugez plutôt. En 2018, nous avons eu 11 séances de conseil municipal qui se sont tenues, 23 commissions municipales qui se sont réunies pour travailler et réfléchir collectivement sur des thèmes qui structurent et participent au développement de notre commune de Couzance. Et je remercie bien évidemment mes adjoints, Nathalie Colonneset, vous les connaissez je pense tous, Philippe Roux et Bernard Poli, avec lesquels notre collaboration est basée sur le travail et les échanges constructifs. J'ai beaucoup de plaisir aussi à avoir ici ce soir notre équipe municipale. Tout d'abord, nos deux secrétaires de mairie, Aurélie et Cécile, dont le sens du service et de la rigueur constituent leurs fondamentaux. Alors, quelquefois, je leur dis que les deux meilleurs secrétaires de mairie du Jura, elles sont à Couzance. Alors, je vais arrêter, c'est la dernière fois que je le dis. Je veux saluer ce soir l'équipe technique, Jérôme, Marc-Antoine, Sébastien, et Michael, qui remplace depuis novembre dernier Thomas Moreno, qui a quitté notre collectivité pour les établissements de Bran. Je voudrais ce soir, une fois supplémentaire, remercier Thomas pour ses compétences qu'il a su mettre en œuvre au profit de notre commune et son talent, en particulier pour le fleurissement de Couzance, dont il porte une part extrêmement importante dans cette fleur que nous avons pu obtenir il y a 2 ans. En attendant, permettez-moi d'avoir le plaisir de vous présenter ce soir Michael Perrault. Michael, c'est un voisin, puisqu'il réside à Digna. Il est marié, il est père de 2 filles. Michael était agent technique hospitalier à Lons-le-Saunier avant d'arriver ici à Couzance, en même temps qu'il occupait une fonction d'agent technique pour le compte de la commune de Digna, dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur. Lors de nos différents entretiens, je me suis très vite rendu compte que Michael était la bonne personne pour ce poste, où les exigences qui sont requises sont à la fois le savoir-faire technique, et sur beaucoup d'activités, il faut savoir tout faire quand on est employé municipal à Couzance. Il faut être un très bon généraliste et un technicien surtout, en même temps que les qualités relationnelles et humaines sont appréciées. Et toutes ces conditions étaient là. Et donc nous sommes heureux de vous avoir accueilli à Couzance, Michael. Alors je ne sais pas où il est, Michael. Le voir. Il se cache, Michael. Il est là. Notre équipe municipale, c'est aussi Josette, Bruno et Claude, notre bibliothécaire. Et puis merci également à Bernadette, Marie-Jo et Claude, toujours la même, qui est toujours là pour aider au service lors de nos cérémonies municipales. Je vous remercie toutes et tous au nom de toute la commune pour votre dévouement et votre professionnalisme envers nos concitoyens. La vie de notre commune s'inscrit dans un territoire qui est la région de Bourgogne-Franche-Comté, le canton de Saint-Amour et la communauté de communes Porte du Jura. Mais elle est aussi dépendante des instances nationales que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Je souhaite ici ce soir remercier leurs représentants qui nous font l'honneur de leur présence. Et j'en suis ravi. Voilà. Car leur implication et leur participation à la vie de notre commune contribuent à son développement. Que soit remercier notre sénatrice Sylvie Vermillet, notre député Daniel Brulbois, nos conseillers régionaux et départementaux, Hélène Pélissard, Denis Lamarre et Jean Franchy,
ainsi que Christian Buchot, notre président de Porte du Jura, retenu en ce moment par d'autres vœux, mais qui nous rejoindra plus tard dans la soirée. Il est représenté ici ce soir par Claude Gréa, ici, qui est son premier vice-président, et Nathalie, qui est ma première adjointe, mais qui est également deuxième vice-présidente de la communauté de communes. Je souhaite également remercier tous les acteurs des services de santé, je sais qu'il y en a là ce soir, de notre commune, nos médecins généralistes, notre dentiste, nos kinésithérapeutes, notre ostéopathe, nos infirmières, notre pharmacienne et tous leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. À l'heure où les déserts médicaux gagnent de plus en plus de territoire, leur présence auprès de nos concitoyens est primordiale pour notre commune de Couzens. De la même manière, je remercie tous ceux qui assurent notre sécurité, nos sapeurs-pompiers, ils sont là, nos gendarmes, l'adjudant Bueno, je l'ai vu, et nos référents de sécurité dans le cadre de la participation citoyenne. Un grand nombre sont là ce soir et je les remercie. Je me félicite de notre bonne collaboration et je souhaite que nous la poursuivions dans les mêmes conditions. Notre tissu associatif est extrêmement riche pour tous les âges de la population. Il est le signe d'une vitalité évidente de notre commune de Couzens. Alors je remercie chaleureusement toutes les présidentes et tous les présidents ainsi que leurs membres. Je remercie tous les bénévoles qui permettent à ce monde associatif de fonctionner et de rayonner. Notre territoire se veut également attractif pour les entreprises. Alors je les remercie de poursuivre leur développement sur notre commune. Elles sont inévitablement le déclencheur d'un développement économique ainsi qu'une source de création d'emplois. Tous les commerçants et artisans proposent dans notre commune de Couzens une richesse de services et de commerces indispensables au quotidien des Couzensois. Alors, soyez tous remerciés de votre présence et de votre professionnalisme. Enfin, nous avons accueilli de nouveaux habitants l'an dernier sur la commune. Je sais que certains sont là ce soir et nous leur souhaitons bien évidemment la bienvenue. Chers nouveaux Couzensois, nous espérons que notre commune de Couzens sera pour vous et vos familles un lieu d'épanouissement. Au niveau du commerce local, notre pizzeria, la Cigale et le Fournil, a été reprise par Geoffroy Macon et sa sœur Julie. Alors je vois Geoffroy ici, si Geoffroy veut bien lever la main, pour que tout le monde le voit. Leur capitale sympathie, leur sens du contact et du service personnalisé, et bien sûr leur savoir-faire culinaire, démontrent sans conteste qu'ils ont parfaitement réussi ce beau challenge qui est celui de créer leur affaire, de la faire vivre et de la développer. Mes compliments et bravo à vous, Geoffroy et Julie, en tout cas c'est gagné. Concernant les entreprises, l'année 2018 a été fertile en implantation nouvelle. Jean-Michel Dubric, le créateur de Défi Concept, s'est installé dans l'ensemble de nos locaux communaux à propos de nos sapeurs-pompiers. C'est le grand bâtiment de couleur ocre que nous avons réhabilité, contigu à nos anciens locaux techniques municipaux et qui sont dorénavant affectés à Jean-Michel Dubric et son fils Alexis. Alors, je pense que vous êtes là, voilà, Alexis, Jean-Michel, son épouse, voilà. Défi Concept, c'est une entreprise qui est ouverte au ciel international. Elle est spécialisée dans la chaudronnerie fine et les structures liées à l'automobile, l'aviation, l'agroalimentaire et la pharmacie. En tout cas, Défi Concept, c'est du pro. Bruno Grivois, je sais qu'il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Bruno, voilà, je vais vous en parler tout de suite. Bruno, donc c'est un enfant du pays qui est revenu à Couzens en 2016 pour exercer le métier de taxi. Son entreprise est en cours de transfert dans notre centre-bourg, précisément à la place de l'ancienne auto-école. C'est une équipe de 4 personnes, des véhicules impeccables que vous allez remarquer très vite. Comme dit Bruno Grivois, pour être chauffeur de taxi, il faut avoir les compétences d'un guide touristique. Et il ajoute même, nous sommes une équipe dynamique qui valorise notre commune de Couzens. Et là, je suis entièrement d'accord avec cette affirmation. Je suis également particulièrement heureux de constater les 2 implantations sur notre zone artisanale intercommunale rue du Boisdel. Nous avons entamé les négociations il y a près de 3 ans et c'est chose faite maintenant. Vous avez tous remarqué les 2 belles structures qui viennent de sortir de terre. Alors Franck Boulian, malheureusement il n'est pas là, Franck, il nous rejoindra peut-être en fin de soirée, mais après le discours, il a
contrainte professionnelle à Oyonnax et il regrette beaucoup d'être là. Mais je vais vous parler de Franck Bouly parce que beaucoup le connaissent, mais j'ai préparé quelques éléments le concernant. Donc c'est un enfant du pays, lui aussi, comme Bruno. C'est un entrepreneur battant, mais réfléchi. Il a réalisé ses ambitions professionnelles autour du transport. Après avoir été chauffeur salarié 10 ans, il a acheté en 2010 son propre camion. Il en a 14 aujourd'hui. Ce beau développement, cette magnifique implantation que Franck vient de mettre en œuvre, est le résultat d'une confiance qu'ont su lui accorder ses clients, ses fournisseurs, les chambres consulaires, son comptable et sa banque. Bravo Franck en tout cas. Romain Petiot, un autre talent. Romain, où il est? Il est là Romain, tout au fond il se cache, il ne devrait pas. Il a le triomphe modeste. Donc à 29 ans, Romain, il gère 13 salariés à travers 2 structures. L'une qui concerne la maçonnerie, la SARL Petiot-Romain, et l'autre qui a une vocation d'équipement et de création paysagère dénommée Concept Paysage du Revermont. Ses clients sont des particuliers, des professionnels et des collectivités dont nous faisons partie, Circouzance, et en tout cas, il réussit chez tous avec beaucoup de brio. Pour ce faire, il lui fallait un outil de travail parfaitement dimensionné et adapté pour exercer ses activités, ces 2 activités, la maçonnerie et les activités paysagères. C'est un bâtiment aux lignes architecturales modernes qui sera le siège des 2 sociétés de Romain Petiot, à qui, en tout cas, je peux vous l'assurer, on peut accorder toute notre confiance. L'année 2018 a été aussi le témoin de la transmission d'une entreprise cousançoise emblématique, et je pèse mes mots, c'est la Maison Vivant. Alors issue d'une vieille famille de charcutiers trouvant ses origines artisanales dans les années 1900, Paul Vivant puis son fils Patrick ont su parfaitement faire évoluer l'entreprise dans le respect des normes extrêmement strictes qui leur sont imposées, tout en associant les dimensions techniques, commerciales et financières qui constituent en tout cas les fondamentaux de la réussite. Alors ils sont là, hein, j'ai vu Patrick, je vais parler de... Voilà, Patrick, Michel, voilà. Alors, il fallait à Patrick trouver un repreneur doté d'une expérience réussie dans le monde de l'entreprise et possédant une vision précise et pertinente du marché de l'agroalimentaire. Le repreneur, en tout cas, il est trouvé. C'est Philippe Chevalet, qui est là-bas au fond, Philippe, hein, l'homme de la situation, qui démontre en tout cas aujourd'hui ses vraies capacités entrepreneuriales. Nous sommes allés avec mes adjoints visiter l'entreprise Chevalet, Vivant, il faut le dire. On était véritablement bluffés par la dimension des locaux, par la qualité du matériel et puis ces qualités entrepreneuriales que démontre déjà aujourd'hui dans ce métier qui n'était pas le sien auparavant, mais pour lequel en tout cas il est appelé, c'est certain, à réussir. En tout cas, bonne chance Philippe. Cette cérémonie des vœux est traditionnellement l'occasion de dresser un bilan des réalisations de l'an passé, mais je voudrais vous rappeler préalablement les axes de développement que j'entends donner à notre commune de Couzance et qui se déclinent sur plusieurs critères fondamentaux, mais complémentaires. Tout d'abord, favoriser le développement économique et commercial qui est source de croissance, de démographie et de ressources fiscales pour notre collectivité. Ensuite, donner de l'attractivité et de la modernité à notre commune en améliorant significativement nos structures urbaines. Continuer à mettre en œuvre de façon harmonieuse et pertinente l'urbanisation. Justement, dans ce cadre, notre plan local d'urbanisme s'est terminé l'an dernier, après 4 années de travaux. Et là, je voudrais souligner le travail considérable qu'a exercé mon 2e adjoint, Philippe Roux, qui a pris en charge ce PLU, comme on dit. Et je peux vous assurer que c'était un travail extrêmement lourd, prégnant, et en tout cas, il a réussi. Donc ce PLU, ce plan local d'urbanisme, maintenant nous permet d'envisager l'avenir de notre commune et son développement, surtout à long terme. Autre axe de développement, réformer, améliorer, mettre aux normes notre réseau d'eau et ses structures. Et enfin, introduire davantage d'activités culturelles et de loisirs qui constituent des éléments majeurs à l'épanouissement des habitants. Ces objectifs doivent se réaliser évidemment dans le cadre d'une gestion rigoureuse et maîtrisée des dépenses, tout en ayant le souci d'assurer la mise en œuvre de mesures permettant la sécurité des personnes et des biens. J'attire tout particulièrement votre attention sur le niveau d'aide, en moyenne
de 40% qu'accorde les pouvoirs publics en faveur de tous nos projets. Cette reconnaissance par les services de l'État est l'incontestable preuve de leur cohérence et de leur pertinence. Les grands chantiers se sont amorcés en 2017, ont pris une ampleur considérable l'an dernier et vont se finaliser cette année. Nous saurons revenir de façon plus précise et exhaustive sur ces différentes réalisations dans notre revue Couson SMAC que vous trouverez dans vos boîtes aux lettres dès le mois prochain. Sans vouloir redresser un bilan complet de toutes les actions que nous avons conduites, car il serait ici trop long, permettez-moi de vous citer les plus visibles. Le chantier majeur, on l'appelle comme ça, ce chantier majeur Cap à l'Ouest qui vise à repenser pour bien structurer ce vaste territoire qui incorpore les zones allant de la rue de la Gare au champ de foire en passant par les abords des écoles et du gymnase et jusqu'à la place de la Gare, ce vaste chantier arrive maintenant à son terme. Les travaux visant à finaliser la voirie et les aménagements paysagers doivent s'exécuter prochainement. Ils sont sous la conduite de notre maître d'œuvre, Olivier Lagu, qui est ici, que beaucoup connaissent, qui est encore Cousançois, mais je sais qu'une autre commune l'appelle, en tout cas au niveau de sa résidence. En tout cas, c'est Olivier qui pilote ce grand chantier. Voilà. Merci encore à toi, Olivier, pour tes compétences reconnues. Alors, dès avril, ces travaux seront terminés et le résultat sera sans nul doute de nature à vous faire oublier les perturbations et les désagréments que vous avez pu supporter. Dans ce cadre, nous en avons profité pour faire procéder à la réfection des canalisations d'eau et d'assainissement, particulièrement vétustes et souvent défaillantes à ces endroits. Autre chantier qui est terminé, l'ancien atelier municipal, situé à proximité immédiate de la Grenette, derrière nous, ici, a été déconstruit pour laisser quelques places de parking supplémentaires et un petit square à la fois ludique et pratique. C'est le cas également d'anciens bâtiments devenus des ruines à proximité de l'Avenel, qui ont évolué en un nouvel espace prioritairement destiné aux commerçants et à leurs clients. Autre chantier réalisé, qui concerne cette fois notre église, l'église Saint-Julien, notre église Saint-Julien, qui est très à la vue au sein de son environnement d'une part, par ses dimensions harmonieuses d'autre part, a dû faire l'objet de travaux conséquents. L'un concernant l'installation électrique et l'éclairage particulièrement ancien et défectueux, et l'autre concernant sa sonorisation, très largement sous-dimensionnée. Nous avons souhaité que ces travaux puissent être finalisés avant la fin de l'année dernière. Cet objectif a été atteint et ils apportent à notre Église l'amélioration et le rayonnement qu'elle mérite. Espace dédié au culte, bien évidemment, notre Église pourra aussi accueillir des spectacles musicaux et le beau concert de Noël donné par l'Harmonie de Saint-Amour est encore dans toutes les mémoires. Notre salle des frères, maintenant très prisée par les Cousançois, a été repensée car des travaux de mise aux normes se sont imposés à nous. La dernière réfection a été réalisée il y a plus de 25 ans. Les travaux sont arrivés maintenant à leur terme grâce au talent conjugué de l'architecte et de nos artisans locaux pour la plupart. Le résultat est conforme à nos attentes, sobriété et élégance. C'est dorénavant une capacité de 100 personnes avec une cuisine adaptée et fonctionnelle qui sont offerts aux futurs utilisateurs. En collaboration et en cofinancement avec notre communauté de communes, Porte du Jura, c'est une maison d'assistance maternelle toute neuve qui a été construite à quelques centaines de mètres de nos écoles. Isabelle Giroux, que j'ai vue là, que je salue, Isabelle, Marie-France Saguez et Nadia Guichard, toutes trois assistantes maternelles agréées, accueillent 12 enfants dans des conditions de confort absolument optimales. Notre municipalité avait souhaité l'implantation d'une résidence senior à Couzance, portée par un investisseur privé. Madame Chantal Guyon, qui est représentée ici, je crois, par sa directrice, voilà, on m'a dit qu'elle était là. Voilà. Bon. Chantal Guyon ne veut pas être là, donc c'est la propriétaire et pilote de la société SLD qui a su, avec les qualités qui sont les siennes, mettre en œuvre ce grand projet à l'architecture particulièrement réussie. Ce sont en tout 31 appartements, tout équipés, qui seront à disposition de nos seniors. Le service sera à la hauteur du logement puisque la résidence propose un service de restauration
chaque midi et l'animation sera intégrée également au sein de l'offre. Prendre une retraite sereine et paisible à Couzance dans cette belle résidence, ce sera possible et dès le mois de mars. Enfin, dans le cadre du label Ville et Village Fleuris, le jury régional a confirmé l'obtention de notre première fleur qui couronne ainsi les efforts de qualité et d'originalité de notre embellissement floral qui honore nos salariés municipaux et bien sûr nos fidèles bénévoles dont un certain nombre sont ici ce soir et je les remercie. Permettez-moi maintenant de vous présenter des projets majeurs pour l'année 2019 en faveur de notre commune et qui vont se mettre en œuvre. Les travaux sur notre réseau d'eau vont se poursuivre. Ces travaux nécessaires mais indispensables s'imposent à notre commune. Nous savons tous que l'eau est un bien commun, une ressource vitale que tout individu doit avoir en qualité et en tout cas en quantité suffisante. Aussi est-il de notre devoir, en tant qu'élus que nous sommes, de vous satisfaire pour continuer à consommer sereinement ce bien précieux. Cette année, nous exécuterons des travaux sur nos bâtiments de pompage de l'eau et nous débuterons un plan triennal de suppression de nos branchements plomb. Les travaux qui ont débuté sur nos canalisations les plus vétustes et le système organisationnel. Je crois qu'il faut le dire, on n'a pas fait que changer les canalisations, on a fait un travail d'accompagnement sur le plan de l'approche humaine. Tous ces travaux que l'on a réalisés nous permettent aujourd'hui de constater une amélioration spectaculaire, et le mot n'est pas faible, de notre taux de rendement, qui était de 55% en 2014 et qui a évolué à 82% l'an dernier. Et ce qui nous permet donc une économie annuelle d'eau pour notre commune de près de 50 000 m3, ce qui correspond à 325 branchements. Voilà. On perdait 50 000 m3 par an. Redonner de la vie et de l'agrément à la zone de loisirs en Lune, qui avait perdu de son attractivité, en se dégradant ostensiblement au fil des années, a constitué notre priorité. Cette année, la troisième phase, et la dernière, a déjà débuté et va se terminer ce printemps. Aussi, cette aire de loisirs, très prisée par les Couzançois depuis fort longtemps, deviendra enfin disponible et attractive pour les jeunes et les moins jeunes. Et je voudrais saluer notre maître d'œuvre, Pierre-André Daumont, voilà, qui nous fait le plaisir sa présence. Merci Pierre-André, c'est notre maître d'œuvre, c'est lui qui pilote ce chantier, qui nous l'a décidé et qui le rend attractif en tout cas. Rassurer et protéger les Couzançois, tendre vers une diminution des actes de malveillance et d'incivilité qui viennent trop souvent perturber la vie quotidienne de nos habitants, nous ont conduit, après une étude extrêmement minutieuse et strictement réglementée, de doter notre commune de Couzance de caméras de vidéosécurité. Il y en aura 12 en tout. Toutes les phases prévisionnelles de ce grand dossier ayant maintenant abouti, ce chantier sera finalisé au printemps. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, notre pharmacie couzançoise va migrer. Donc je suis particulièrement heureux de vous annoncer qu'après plusieurs mois d'échanges et de négociations avec notre mairie, Nathalie Luzy, je l'ai vue avec son conjoint, Nathalie Luzy est ici, notre pharmacienne, donc on a négocié pendant plusieurs années, et donc cette pharmacie va s'implanter, cette nouvelle officine va s'implanter rue de la Charrière-Barra, à proximité de Colreuth, sur un terrain que notre municipalité vient de lui vendre d'ailleurs. C'est un bel emplacement, très à la vue, qui saura donner satisfaction à toutes les parties. Les travaux sont prévus dès cette année pour une ouverture de la nouvelle pharmacie début 2020. Notre commune aura la chance d'être dotée également du très haut débit, dont les travaux vont débuter cette année. C'est une source de nouvelles opportunités pour les entreprises et les professionnels surtout, mais aussi pour tous, pour les travailleurs à domicile, pour les étudiants, les cinéphiles, les amateurs de séries télévisées et de web documentaires. Bref, c'est pour tous, la fibre. En ce qui concerne l'habitat, dans le cadre d'une étroite collaboration avec le conseil départemental et la Maison pour tous, un accord a abouti favorablement. Donc ce dossier doit se mettre en œuvre cette année, selon nos interlocuteurs, et va débuter par la construction de pavillons à louer pour certains et à vendre pour d'autres. Pour couvrir toutes les demandes, 4 terrains complètement urbanisés seront proposés à la vente. Donc il y en aura pour tous les goûts. C'est une belle opportunité pour ceux qui veulent s'implanter à Couzance, sur un espace presque
au bourg-centre et à proximité de nos écoles de surcroît. Enfin, sur le plan des loisirs, du sport et des festivités, les projets ne sont pas en reste, puisque 7 événements se dérouleront à Couzans cette année, certains en lien, la plupart, je dirais même, avec notre communauté de communes Portes du Jura. Le Festival du film d'amour, et ça c'est une première, fera une incursion à Couzans, ici à la Grenette, et le mois prochain, en proposant le film d'ouverture. Puis Couzans est retenu aussi pour participer au festival Théâtre sur un plateau et les Heures Joyeuses, avec des invités de marque dont je tairai le nom aujourd'hui, mais en tout cas, ils sont connus sur les scènes nationales, voire même internationales. La journée citoyenne, les lectures communes, la 30e édition du Festival de la bande dessinée, et même la première étape du tour du contre-la-montre, du Tour de Saône-et-Loire, cycliste, qui prendra son départ à Couzans le 19 avril. Notez bien cette date, le 19 avril. Le Tour de Saône-et-Loire va débuter à Couzans. En plus, on a la chance d'avoir le contre-la-montre, ce qui fait que l'épreuve va durer dans le temps. Il y en a pour 3 heures, il y aura 60 équipes, je crois. C'est une belle opportunité pour nous, pour faire connaître notre commune et Portes du Jura. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les sensibilités. Alors pour terminer maintenant, je voudrais vous dire que nous sommes toujours aussi motivés pour vous représenter au mieux. Et notre but est toujours servir vos intérêts. Nous savons combien parfois les difficultés que vous rencontrez sont importantes. Et nous faisons tout ce qui est en nos capacités pour que notre commune de Couzans puisse être un milieu favorable qui vous permette de vivre dans un environnement épanouissant. La situation de notre pays, cristallisée par les mouvements sociaux en cours, doit pouvoir permettre à chacun de nos concitoyens d'exprimer son avis. Dans ce contexte, vous savez qu'un grand débat national sera organisé prochainement par le gouvernement et les maires seront logiquement désignés comme interlocuteurs car ils sont les plus accessibles pour leurs habitants. J'attends personnellement les consignes qui nous seront données et en tout cas, je vous en ferai part aussitôt. Alors, au nom du conseil municipal, je vous renouvelle mes vœux de santé, de réussite et de joie familiale et amicale pour 2019. Je vous propose maintenant de partager ce bon moment qui nous réunit autour du verre de l'amitié et notre plaisir sera entier. Je vous remercie.